A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Salam alaikum la famille. Je suis votre frère, votre ami Touré Isiaka, toujours dit boîtement la différence. Je suis devant vous ce soir et nous allons encore parler de la situation du Niger. Donc je vais dire le coup d'État au Niger. Nous sommes là ce soir pour éclaircir la mémoire de tout le monde, dire la vérité à tout le monde et dire aussi, nous adresser à la CEDEAO avec le respect. Parce que manquer de respect à la CEDEAO, c'est de manquer de respect à nos chefs d'État qui sont élus démocratiquement. Donc, nous pouvons parler et nous adresser à la CEDEAO sans manquer de respect à nos chefs d'État. Car ces chefs d'État-là méritent nos respects parce qu'ils sont élus par les peuples et ils ne sont pas venus par le coup d'État au pouvoir. La famille, tous avec moi, vous avez vu, la sanction de CEDEAO est tombée. Et j'aimerais demander d'abord ici à tout le monde de partager la vidéo. Partagez autant que vous pouvez pour sauver la page. Parce que vous savez que j'ai un sérieux problème avec ma page Facebook. Donc toujours, il faut que j'essaie de vous rappeler de ça. Voilà, le problème avec ma page Facebook, c'est que vous voyez presque toutes mes vidéos, ce sont des vidéos préenregistrées. Donc voilà, donc c'est pour vous dire en un mot, à chaque fois on essaie d'essayer avec le direct pour voir ce que ça va donner. Bon bref, la famille. Vous savez, nous avons dit ici à CEDEAO. CEDEAO a le temps de se faire respecter. CEDEAO a encore le temps, l'opportunité de montrer que lui, il a la force. Quand tu le veux ou pas, tout le monde sait que CEDEAO a la force. Tout le monde sait que CEDEAO a la possibilité de stopper le coup d'État en Afrique de l'Ouest. Tout le monde sait que la CEDEAO a le soutien, n'est-ce pas, de toutes les organisations nationales et internationales pour lui donner la force pour qu'elle puisse mettre fin au coup d'État en Afrique de l'Ouest. Et vous avez vu, je vous ai dit ici, lors de ma première intervention sur la situation du Niger, je vous ai dit ceci, que la CEDEAO peut paralyser le Niger sans même prendre des armes contre le Niger. Je vous ai dit que la CEDEAO peut paralyser le Niger
C'est-à-dire la CEDEAO peut paralyser complètement le Niger sans même tirer un seul munition. Rien qu'avec sanctions, et c'est ces sanctions-là que la CEDEAO a pris. C'est cette sanction-là que la CEDEAO avait pris contre le Mali. Et c'était cette même sanction-là qui avait paralysé le Mali. Mais ce qu'il faut reconnaître, avec le Niger, la CEDEAO allait plus loin encore. C'est-à-dire la CEDEAO a frappé dur. Ils sont allés plus loin. Et ce que moi j'aimerais dire ici à la CEDEAO, si la CEDEAO veut vraiment réussir sa mission, si la CEDEAO veut réussir sa mission, la façon dont il est décidé, la façon dont il est déterminé à se faire respecter, à mettre fin à ce que le coup d'État de Niger soit la tout dernier coup d'État en Afrique de l'Ouest. Voilà ce que je dis à la CEDEAO. Tout ce qui est médiation, il faut que la CEDEAO mette fin à ça. Si la CEDEAO veut vraiment réussir sa mission, tout ce qui est médiation là, il faut que la CEDEAO mette fin. Parce que c'est cette médiation là qui a fait que le Mali a eu la force sur la CEDEAO et il a entraîné la Guinée et le Burkina dans le coup d'État. Parce que tous ces militaires-là, les militaires-là, ils ont le même système. Vous pouvez remarquer, hein, quand vous prenez le parcours du Mali, prenez le parcours de la Guinée, prenez le parcours du Burkina, et vous allez voir que c'est une médiation qui a fait que ces pays-là, ces putschistes-là, ces délinquants-là, ils ont eu la force sur la CEDEAO. Parce que comment ils font? Quand ils voient que la CEDEAO veut prendre des décisions dures, ils essayent d'entamer le chemin de médiation pour ralentir la CEDEAO. Ils vont engager des personnes, ils vont engager des chefs d'État, ils vont envoyer une délégation pour venir voir, n'est-ce pas, la CEDEAO, rien que pour pouvoir gagner du temps et pour pouvoir mieux s'installer. Et une fois ils savent qu'ils sont mieux installés, la CEDEAO, quand la CEDEAO renonce, c'est-à-dire une fois la CEDEAO renonce à cette décision, le même bêtise reprend. Or, le même bêtise reprend. Donc, si la CEDEAO veut vraiment réussir sa mission, il faut que la CEDEAO mette fin à la médiation. Parce qu'avant que la CEDEAO fasse, n'est-ce pas, sa réunion de dirigeance au Niger, la CEDEAO avait déjà entamé des médiations. La CEDEAO a envoyé des gens pour que Bazoum soit libéré et qu'on lui remette son fauteuil présidentiel. La CEDEAO a envoyé plusieurs médiations avant les réunions pour que Bazoum soit libéré. Donc ces voyous militaires n'ont pas respecté. Donc du moment où la CEDEAO a déjà pris sa décision, la CEDEAO allait faire sa réunion. Donc la CEDEAO doit rester sur sa position. Parce que nous avons vu le fils d'Idriss Déby, que nous saluons, qui allait voir, n'est-ce pas, ces voyous-là au Niger, à la demande des CEDEAO. Donc, dès maintenant, si CEDEAO, je dis bien, si CEDEAO veut réussir la mission, cette histoire de médiation, il faut que CEDEAO arrête. Mais c'est cette histoire de médiation-là qui a fait que même quand CEDEAO prend des décisions, vous voyez ces voyous-là et puis les supporters-là, ils disent non, ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Parce qu'ils savent qu'à chaque fois quand la CEDEAO prend une décision-là, ils trouvent des solutions, n'est-ce pas, pour voyager l'esprit des CEDEAO. Et ils donnent même des délais. Laissez-nous 1 mois, donnez-nous 2 mois, voilà, 2 mois, on va quitter, voilà, donnez-nous 2 mois le temps, donnez-nous 3 mois le temps. Ça dit toujours. Ils vont demander des dates, ils vont fixer des dates. D'ici telle date, nous allons faire ceci. D'ici telle date, nous allons faire cela. Donc, il faut que la CEDEAO ne tombe pas cette fois-ci dans les pièges. Il faut que la CEDEAO ne tombe pas dans les pièges. Sinon, si la CEDEAO fait erreur pour entamer des chemins de médiation avec ces voyous-là, je vous assure que la CEDEAO va échouer. Parce que tous ceux qui connaissent le Niger savent très bien que le Niger ne peut pas résister. C'est-à-dire que la CEDEAO n'a même pas besoin de faire, comment on appelle ça,
de faire une intervention militaire. Rien que cette sanction-là, je vous le jure que rien que cette sanction, Niger ne peut même pas tenir. Il ne peut pas tenir. Parce que les voyous d'Assimi, comme le Burkina, parce que la Guinée, on ne compte pas la Guinée dedans. Parce que vous savez que la Guinée n'est pas dans les jeux là. Tout le monde connaît Gamme de Mamadou Doumbouya. Voilà, Doumbouya est en train de jouer un double jeu avec eux. Donc, on ne peut pas compter la Guinée dedans. Donc, ces deux pays-là, ils ne peuvent rien foutre de bon au Niger. Ils ne peuvent pas venir en aide au Niger. Parce que leur problème, c'est quoi? Il faut que la CEDEAO comprenne que ceux-là, ils ne viennent pas pour le pouvoir présidentiel. Ils viennent pour de l'argent. Ils viennent remplir leurs comptes bancaires. Ils viennent remplir leurs poches. C'est pourquoi ils font ces coups d'État là. Donc, si la CEDEAO les laisse accès, d'avoir accès à l'argent, je vous jure qu'ils ont déjà reçu leur coup. Parce que tout ce qu'ils viennent dire aux gens, c'est du mensonge. C'est de pur mensonge. Non, l'insécurité, c'est si, mauvaise gouvernance, hein, n'est-ce pas? Comment on appelle ça? Comment on appelle? Le président fait ceci, le président il est incapable de gérer tel problème, le président n'est pas capable de faire ceci. Tout c'est faux. Ces militaires-là, ils viennent pour remplir leurs comptes bancaires. Je vous le dis. Donc, comme leur problème là, leur base c'est l'argent. Il faut que la CEDEAO reste sur ses gardes. La CEDEAO ne doit jamais les autoriser à avoir accès à un seul centime. La CEDEAO ne doit pas les laisser avoir accès à l'argent. Tout ce qui est l'argent, la CEDEAO ne doit pas les laisser avoir accès. Rappelez-vous ici, je vous donne un simple exemple. Regardez le Mali. Les Assimi Goïta, depuis leur pouvoir, ceux-là, ils ont pris crédit de combien de milliards au nord du Mali? Et cet argent-là, c'est parti où? Ils se sont investis dans quoi? Il y a eu quel projet au Mali? Mais pendant ce temps, c'est des centaines de millions, c'est des centaines de milliards que ceux-là prennent avec les banques au crédit. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit ici, j'ai dit après ces voyous-là, le président qui va venir au Mali, là, il va avoir des sérieux problèmes. Après ces putschistes-là, le président qui va venir au Mali, il va avoir des sérieux problèmes. Parce que le crédit qu'il va venir trouver devant lui, ça serait impossible pour lui de payer cet argent. Il prend pas les crédits, ils savent que ce n'est pas eux qui vont rembourser. Ils le savent très bien, ils sont conscients que ce n'est pas eux qui vont rembourser. Donc, il prend pour aller enrichir les comptes bancaires. Et puis celui qui va venir après eux là, c'est le pays qui rembourse. Donc des personnes qui viennent pour pouvoir remplir leurs comptes bancaires. Mais si vous leur donnez de l'argent, mais vous voulez qu'ils fassent, ils font quoi? Ils n'iront nulle part. Donc la CEDEAO doit rester sur ses gardes. La CEDEAO doit maintenir cette sanction. Une semaine après, s'il ne réagit pas, si Bazoum n'est pas libéré, si la CEDEAO veut intervenir militairement, en tout cas la CEDEAO doit prendre toutes ses mesures. Mais peu importe qu'il intervient militairement, qu'il n'intervient pas militairement, je vous le jure que rien que cette sanction, la CEDEAO va stopper, n'est-ce pas, le coup d'État du Niger. Rien que pour cette sanction. Vous avez vu ici l'effet de cette sanction-là sur le Mali. Pourtant, quand vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina, vous prenez le Niger, entre les trois pays-là, c'est Mali qui peut s'en sortir un peu. Mais vous avez vu l'effet de cette sanction-là sur le Mali? Avez-vous tous vu l'effet de cette sanction sur le Mali? Donc c'est pour vous dire que le Niger ne peut pas tenir. Et vous avez vu, des ministres nigériens se sont même prononcés. Ils ont dit, c'est-à-dire le premier ministre du Niger, il a dit que rien que cette sanction-là, le Niger ne peut pas s'en sortir. Parce que lui-même, il a été ministre. D'abord, il a été ministre des Finances. Il a été premier ministre de Niger. Il a été ministre des Finances. Donc, il sait de quoi il parle. Rien que pour cette sanction-là, il a dit que le Niger ne peut pas s'en sortir. Que le Niger ne peut pas. Donc, la CEDEAO n'a pas besoin d'utiliser une force militaire. Rien que cette sanction, la CEDEAO va paralyser le Niger. Qui va venir en aide au Niger? Chers amis,
Je vous ai dit ici. Hein? La famille. Qu'est-ce que je vous ai dit? Regardez ici. Ces militaires-là. Ces militaires-là, ils ne sont pas là pour la population. Ils ne sont pas là pour le bien-être de la population. Ils ne sont pas là pour l'avancement de leur pays. Rien que pour de l'argent. Voici des militaires. On les envoie au front. On les donne tout, on met tous les dispositifs en place pour qu'ils vont en guerre, ils vont combattre les terroristes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ont en tête de faire coup d'État pour s'enrichir, donc qu'est-ce qu'ils font? Quand les jeunes militaires vont au front, ce sont ces mêmes généraux, ce sont ces mêmes gradés-là qui donnent position de leurs propres éléments, hein, n'est-ce pas, à l'ennemi, pour que l'ennemi les tue. Et après, ils viennent prendre ça, ce chapeau-là, pour faire porter à les chefs d'État, pour dire non, l'insécurité, voilà, le président n'assume pas à protéger la population. Et pourtant, c'est vous les militaires qui sont là, qui sont payés. C'est vous qui avez prêté le serment. C'est vous, on vous a donné des grades. C'est vous, on paye des armes pour que vous puissiez défendre la population. C'est pas le président de la République de prendre les armes pour aller défendre son pays. C'est pourquoi on vous fait porter le treillis. C'est pourquoi vous avez des grades. Mais regarde ce que ces gradés-là font. Regardez. Prenez exemple sur le Mali, Burkina. Le problème c'était quoi? Non, l'insécurité. Mais qui doit combattre l'insécurité? L'insécurité là, c'est eux qui sont payés pour combattre l'insécurité. L'insécurité, c'est eux qui sont payés, n'est-ce pas, pour faire disparaître l'insécurité. L'insécurité, c'est eux qui sont payés, n'est-ce pas, pour que la population ne puisse même pas sentir l'insécurité dans le pays. Mais c'est le contraire. Ce sont ces mêmes gradés-là. Ils envoient leurs propres éléments sur le terrain et encore ils se cachent. Je vous assure, ces mêmes militaires-là, ils se cachent, ils donnent position de leurs éléments, n'est-ce pas, comment on appelle, à les djihadistes, pour que les djihadistes viennent assassiner ces gens-là. Maintenant, quand les djihadistes viennent assassiner les militaires, après, maintenant, ils vont venir instrumentaliser ces mêmes jeunes militaires en les faisant croire, oui, l'État ne met pas tout à notre disposition. Voilà, l'État, il nous envoie à l'abattoir. Voilà, le président, il ne peut pas assumer la sécurité de la population. Donc, il faut qu'on fasse coup d'État. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes militaires, ils réfléchissent et puis ils voient les camarades qui sont tombés au front, les camarades qui sont morts, n'est-ce pas, qui sont tombés sur le fait des balles, devant eux comme ça. Là. Quand ils pensent à ça, ils disent franchement, ces généraux-là ou ces gradés-là, ils ont raison. Le président ne peut pas assumer notre sécurité. Il faut qu'on fasse coup d'État. Et pourtant, c'est eux, les gradés là, ce sont eux qui vous envoient à l'abattoir. Ce n'est pas le président. C'est-à-dire qu'ils sacrifient votre vie pour pouvoir réaliser leurs rêves. Ils sacrifient votre vie, n'est-ce pas, pour protéger, n'est-ce pas, n'est-ce pas, pour que vous puissiez les aider à avoir accès, n'est-ce pas, au fauteuil présidentiel. Mais de vous à moi, comment vous pouvez gagner la guerre des djihadistes? Comment vous pouvez gagner ces guerres-là contre ces djihadistes-là? Comment? Vous pouvez les gagner comment? Vous allez les gagner comment? Je vous ai dit ici, nous sommes en quelques mois d'élection au Mali. C'est-à-dire en 2024 là, il doit y avoir les élections au Mali. Mais regardez la situation du Mali. Qu'est-ce qui se passe? Les Assimi Goïta, ils envoient les jeunes militaires, ils mettent la vie de la population en danger. C'est-à-dire qu'ils laissent la population est livrée à les djihadistes. Ils laissent la population dans la main des djihadistes pour qu'ils viennent les massacrer, pour qu'ils viennent les assassiner, pour qu'ils viennent les gorger comme des poulets. Et demain, c'est ces mêmes prétextes-là qu'ils vont prendre pour dire non, à cause de l'insécurité, on ne peut pas organiser les élections. En fait, ça fait partie de leur plan. Ça fait partie de leur plan. Mais comme ils savent qu'ils sont en face d'un pays, d'un peuple qui sont naïfs, ils sont en face d'un peuple qui sont idiots, ils sont en face d'un peuple illettré, ils sont en face d'un peuple qui ne sont pas intelligents, ils sont en face d'un peuple qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école.
Donc, ils savent que c'est très facile pour manipuler ces peuples-là. Je voulais dire, hein, Assimi, vous l'avez vu tout récemment, devant Poutine, le sommet de Russie, Afrique. Vous avez vu, Assimi a fait croire devant Poutine, devant le monde entier. Il a fait savoir à Poutine qu'ils sont en train de dominer le terrain et il y a des villages que la population avait fui à cause de l'insécurité et aujourd'hui, la population est en train de se retrouver dans ces mêmes villages-là. Et pourtant, c'est archi faux. Même avant-hier, pendant que lui-même il était au sommet, il est en train de prononcer ce discours-là. Il y a des villages qui sont en train, c'est-à-dire, il y a des populations qui sont en train d'abandonner leurs villages parce que les djihadistes les ont donné l'ultimatum. Jusqu'à aujourd'hui, les gens fuient leur village. Les gens déménagent complètement de leur village. Mais comme ils n'ont pas honte, ils ne sont pas là pour cette population-là. C'est ceux-là qui vont mentir à Poutine que oui, ils sont en train d'avancer. Ils n'ont aucun respect, aucun amour pour cette population. Mais comme eux, ils sont naïfs, quand ils ont besoin d'eux, ils viennent utiliser cette même population-là pour faire du chantage à la CEDEAO. Et ce sont ces mêmes populations-là qui vont sortir pour venir les acclamer. Ils font ça pour, n'est-ce pas, pour faire voyager l'esprit de CEDEAO. Et c'est pourquoi nous demandons à la CEDEAO ici de ne pas regarder à gauche, de ne pas regarder à droite. Faut pas, la CEDEAO va se faire avoir par cette population-là. Parce que vous avez tous vu ici, dès qu'ils ont arrêté Bazoum, ce sont ces mêmes populations qui sont sorties en rien de temps contre les militaires pour demander la libération immédiate de Bazoum. Mais qu'est-ce que les militaires ont fait? Les militaires, ils ont chassé, ils sont venus, ils ont tiré sur la population. Les gens ont fui, ils sont rentrés chez eux à la maison. Comme ils ont compris que la CEDEAO devait faire une réunion le dimanche, ces mêmes militaires-là, ils vont instrumentaliser, menacer ces mêmes populations. Je dis bien, ils vont menacer les gens, ils vont menacer, puisque vous savez, les soi-disant panafricains, ils ont l'air, comment on appelle ça, l'air envoyé, ils ont leurs petits groupes dans tous les pays. Donc, ils vont menacer les gens, comment on appelle ça, ils envoient les gars pour aller menacer les gens et l'armée aussi envoie ses soldats aller menacer les parents de sortir. Des sorties pour venir les soutenir. Là, comme ça, ils vont montrer à la CEDEAO que la population est avec eux. Et pourtant, c'est faux. Le jour où vous avez fait coup d'État, ce même jour-là, la population est sortie pour soutenir Bazoum. La population est sortie pour soutenir le président. Mais comment ça s'est fait du jour au lendemain? Vous partez menacer cette même population, menacer les parents avec des armes, menacer la famille, des familles complètes avec des armes. S'ils ne sortent pas, vous allez rentrer chez eux à la maison. Toute personne que vous allez les trouver à la maison, vous allez les tuer. Menacez ces populations-là pour les mettre dans la rue. Hein? Vous les mettez dans la rue. C'est bon, assis-toi. C'est bon, viens. Assis. Viens. C'est bon, arrête de pleurer, viens. Arrête. Oh, tu veux pas faire dodo, tu vois. Assis-toi. Tu as sommeil, tu ne veux pas dormir, il faut arrêter. Va faire dodo. Vas-y, va faire dodo. Arrête de pleurer, va faire dodo. Oh. Tu as sommeil, tu ne veux pas dormir, il faut arrêter. Donc la famille. Donc vous voyez, comme je vous disais, hein, ils vont menacer la population. Ils vont menacer la population pour les faire sortir, les mettre dans la rue, hein, sous prétexte qu'ils ont soutien de la population. Vous avez soutien de quelle population? Sinon, la population qui est sortie pour vous soutenir, là, la population que vous êtes allé menacer, là, mais c'est ces mêmes populations-là qui ont voté Bazoum. Ce sont ces mêmes populations-là qui ont voté Bazoum. Population qui est sortie pour dire qu'ils vous soutiennent, là. Quand vous avez fait coup d'État, population qui est sortie pour vous dire de libérer leur président, là, et que vous êtes allé les menacer avec les armes, là, ces mêmes populations-là qui sont allées voter pour Bazoum, qu'ils ont fait de lui président, chef d'État du Niger. Donc si ces mêmes populations-là estiment qu'ils ne veulent pas de Bazoum, qu'ils attendent prochaine élection, ils n'ont qu'à aller voter contre lui.
Sinon, c'est eux qui ont voté contre lui, c'est eux qui ont voté pour lui. Il n'y a même pas 3 ans d'abord. Donc, à moins de 2 ans, c'est-à-dire en 2 ans, ce même peuple-là ne peut pas se retrouver contre Bazoum. Sachant avec tous les efforts, avec tout ce qu'il a fait pour le Niger. Donc, il faut arrêter. Ces jeux-là, ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. Il faut que le Niger arrête. Il faut que, n'est-ce pas, ces putschistes-là, ils arrêtent. Il faut que ces jeunes militaires, ils arrêtent, n'est-ce pas, de menacer à chaque fois la population, de se servir de la population, hein, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, pour satisfaire les seuls besoins. Il faut, arrête, calme-toi. Je suis en direct, calme-toi. Tu te calmes, tu arrêtes de pleurer, tu t'assommes, tu vas faire du dos. Hein? Je suis en direct, tu vois, quand tu cries, ça sort dans le direct. Qu'est-ce que tu veux? Tu as mangé, tu as sommeil, tu vas faire dodo. Tu n'as pas besoin d'embêter les gens. Quand on a sommeil, on va faire dodo. Tu as mangé, non? Tu as mangé, non? Alors, mais qu'est-ce que tu veux? Tu arrêtes de pleurer. Tu as sommeil, tu vas faire dodo, mais tu n'embêtes pas les gens. On ne plaît pas dans le vide, on plaît lorsqu'on a faim. Tu veux manger quelque chose? Ah non, tu ne veux rien manger, tu as déjà tout mangé. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Donc, tu arrêtes de pleurer. Si tu veux, tu t'assois là. Si tu n'as pas sommeil, tu vas faire dodo. Si tu n'as pas sommeil, tu t'assois là. Je finis le direct, hein, et tu me dis tout ce que tu veux, je te donne, ok? Voilà, mais tu arrêtes de pleurer. Je ne veux pas que tu cries dans mon direct, ok? Donc la famille, excusez-moi, hein, j'étais avec le petit, puis bon voilà, vous connaissez les enfants. Hein. Quand lui il a sommeil, au lieu d'aller dormir, il a agité. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Quand il fait ça, il a sommeil. Mais pour qu'il dort là, il faut qu'on soit à côté de lui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se coucher sur le lit tout seul. Hein. Il faut qu'on soit à côté de lui pour qu'il dort. Bon, la famille, comme je disais. Donc vous voyez, hein? Vous voyez ce qu'ils font. Ils vont utiliser, n'est-ce pas, la même population contre ces chefs d'État. Et pourtant, ce qu'ils ne disent pas aux gens, ils vont les menacer. Hein? Ils vont les menacer pour faire savoir au monde entier que non, ils sont soutenus par des peuples. Vous êtes soutenus par quel peuple? Bande d'idiots que vous êtes. Vous êtes soutenus par quel peuple? Ces ignorants-là, vous êtes soutenus par quel peuple? Mais vous oubliez que c'est ce même peuple-là qu'ils ont élu leur président. C'est ce même peuple-là qu'ils ont élu leur président. Donc la famille, c'est quelle histoire de 2 poids 2 mesures? Vous avez fait coup d'État dans tous ces pays-là. Montrez-nous ce que vous avez pu assumer. Vous avez accusé des chefs d'État qui sont élus démocratiquement. Vous les avez accusés à tort. Et aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. On ne vous envoie au... Vous marchez, il n'y a pas de traces derrière vous. Vous marchez, il n'y a aucune trace derrière vous, à part vos comptes bancaires qui sont en train de gonfler du jour au lendemain. Hein? J'ai vu cet idiot de Burkina. Tu vas t'asseoir, hein, n'est-ce pas? Hein? Toi, tu vas t'asseoir avec tes papas et puis il dit mes camarades. C'est-à-dire, quand je vois, hein, n'est-ce pas, l'idiot Ibrahim Koulibaly ou Ibrahim quoi de Burkina, tu es avec tes papas, hein, tu es avec tes aînés et puis tu t'assois gaillardement comme ça, mes camarades. Mes camarades. C'est les Poutine et puis, n'est-ce pas, les Sassou Nguesso, comment on appelle ça, comment on appelle le président du Sénégal, comment on appelle, tu vois, tu te trouves parmi tes papas et puis tu les appelles mes camarades. Et toi, tu accuses, n'est-ce pas, ces dévanciers-là, tu les accuses d'être des mendiants. Mais pendant ce temps, toi-même, tu es assis là où tu es assis là. Hein? On te donne du blé, mais ceux que toi, tu les accuses de mendiants là. Et on les a pas donné à manger. Hein? Ou bien quand ils partaient là, leur assiette qu'ils prennent pour manger là, eux, ils ont oublié leur assiette à la maison. Mais apparemment, lui, il n'a pas oublié pour lui. Hein? Apparemment, les magistrat là, quand ils partaient là, hein, n'est-ce pas? Hein? Les assiettes que les gens prennent pour manger là, et ils ont oublié pour eux dans leur pays. Mais apparemment, toi qui n'es pas mendiant, hein, toi tu n'as pas oublié pour toi. Tu n'as pas oublié pour toi, tu es venu avec pour toi. Parce que c'est pour toi là, Poutine a vie avec toi, hein, et puis il t'a donné il te donne à manger.
Vous voyez? Quelle histoire de 2 poids, 2 mesures. Vous vous promenez pour mendier. Pendant ce temps, toi, combien de fois tu es en train de dire merci à Poutine pour simple blé? Pour simple blé. Ce blé-là, toi, tu vas prendre pour développer Burkina avec. C'est ces grains de blé qu'on prend pour nourrir les poulets là, que toi, tu vas prendre pour développer Burkina. On voit des idiots comme ça. Et puis on voit les gens, ils ont tellement honte, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire, ils applaudissent. Si toi, la manière tu as fait coup d'état, la manière ensemble vous avez fait coup d'état à Roch Kaboré, ensuite toi tu as fait coup d'état à Damiba. Si toi, tu étais vraiment là pour le Burkina et pour le peuple burkinabé, si toi tu étais un vrai combattant, si toi tu voulais montrer que tu es fier, que tu es quelqu'un, que tu es digne, que tu es le numéro 2 de Thomas Sankara au Burkina, là. Ibrahim, lorsque Poutine t'a donné, lorsque Poutine vous a proposé ces bleus-là, je te le jure que tu devais renoncer à ça. Dire à Poutine que l'Afrique n'a pas besoin des bleus. À ce moment, même si tu ne disais même pas à ces chefs d'État-là qui sont mendiants, là, tout le monde, c'est-à-dire nous tous, on allait accuser les chefs d'État pour leur dire, voilà ce que vous n'avez pas osé dire. Le petit a dit. Mais du moment, toi, tu acceptes, hein? Du moment, toi, tu acceptes ce qu'on donne à les mendiants, mais toi-même, tu es plus que les mendiants, parce que toi-même, tu n'as même pas encore commencé, hein? Toi, tu commences pour toi. Ça, c'était ton premier voyage. C'est-à-dire, toi, ton premier déplacement, c'est-à-dire, depuis que tu es au pouvoir, là, c'est le premier sommet. Ton tout premier sommet sur lequel tu as participé, hein, c'était ça qui était là. Et toi, tu vois dans ces sommets-là, dès que toi, tu arrives là-bas net, là, non, toi, tu es devenu mendiant. C'est-à-dire, tu as commencé à être mendiant. Mais, mon frère, mais quand tu vas t'installer là, mais ça que c'est pas la peine. C'est que toi-même là, tu ne vas pas venir mendier à l'Occident ici, hein, mais tu vas te promener, partout où tu vas passer, tu vas mendier là-bas. Partout où toi tu vas passer là, tu vas mendier là-bas. Même si on se déplace pour aller te rendre visite là, tu vas mendier. Vous voyez des ignorants comme ça. Et puis quand on voit, il y a des peuples vraiment qui se lèvent, ils applaudissent ça. C'est ça là, c'est des choses comme ça qui sont dans vos mains. Vous êtes fiers avec eux, que c'est ceux-là qui vont envoyer vos pays quelque part. Mais si le coup d'État pouvait envoyer vos pays quelque part là, mais en l'air là, mais ça que nous jeunes qui sont venus en Europe là, nous on n'a même pas besoin de venir en Europe ici. Mais aujourd'hui là, à cause du coup d'État, vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes le retard, le malheur retard de l'Afrique, c'est vous. C'est-à-dire quand l'Afrique va avancer là, c'est vous qui tirez l'Afrique pour l'envoyer en arrière. Vous voyez des ignorants, vous voyez des idiots comme ça. Hein? Burkina, ça fait combien de coups d'État au Burkina? Mais ça vous a envoyé où ça? Mais pourtant, chaque coup d'État, c'est la même population là qui est sortie pour applaudir. Mali, il y a combien de coups d'État au Mali? Pourtant, ces mêmes populations-là qui sont sorties, ils ont applaudi tous ces coups d'État-là. Ça envoyait le Mali où? Le pays le plus pauvre de l'Afrique de l'Ouest. Niger. Tout coup d'État, la population est sortie pour applaudir. Ça envoyait le Niger où? Niger fait partie aujourd'hui des pays le plus pauvres de l'Afrique de l'Ouest. Burkina, le pays le plus pauvre de l'Afrique de l'Ouest. Mais regardez les pays qui n'ont pas fait coup d'État, hein, c'est eux qui avancent. Donc vous devez comprendre que le coup d'État là, elle ne vous envoie pas quelque part. Le coup d'État ne vous envoie pas quelque part. Mais comme vous êtes des peuples ignorants, vous êtes vraiment des peuples illettrés. C'est pourquoi nous, les enfants de Côte d'Ivoire, nous, les autres pays, n'est-ce pas, les enfants des autres pays qui n'ont pas connu coup d'État, parce que nous ne sommes pas nés dans coup d'État. Donc on ne vous en veut pas, puisque vos esprits sont nés dans coup d'État. Donc comme nous, on n'est pas nés dans coup d'État, c'est pourquoi nous, on vous vient en aide. C'est pourquoi nous, là, on vous vient en aide. Sinon, si vos pays veulent même là, ça n'a qu'à tomber dans puits. Ce n'est pas nous nos problèmes. Ce n'est pas nous nos problèmes. Nous, on avance. Mais ce qui nous fait mal, quand vous allez détruire vos pays là, c'est encore vous allez fuir pour venir sous-charger nos pays. C'est vous allez fuir pour venir sous-charger nos pays. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Voilà pourquoi on vous vient en aide, pour que vous restez chez vous. Pour que vous restez chez vous.
Voilà Ibrahim qui a commencé pour lui. Aujourd'hui, là, combien de populations, combien de Burkinabés ont fui pour rentrer en Côte d'Ivoire? Voici le Mali. Des villages sont en train de se vider complètement pour se diriger vers où? Ils se dirigent en Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas faire coup d'État et puis vous allez venir sous-charger chez nous. C'est pourquoi nous, on vous vient en aide. Bande d'idiots que vous êtes. Non, ça fait combien d'années vous êtes en train de faire vos coups d'État? Est-ce que vos coups d'État, là, ça a eu des effets sur nos pays? Ça n'a pas eu des effets sur la Côte d'Ivoire? Ça n'a pas eu des effets sur les autres pays qui n'ont pas eu coup d'État? Qui n'ont pas fait coup d'État? Donc c'est votre problème. Nous, on vous vient en aide. On vous dit, ceux que vous suivez là, c'est des idiots. Ils ne sont pas là pour vous. Maintenant, si vous estimez qu'ils sont bien pour vous, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Mais si on se mêle, c'est parce que l'effet de ce coup d'État là, ça ne va pas se limiter seulement dans votre pays là-bas. Sinon, si ça tenait que ça pouvait se limiter dans votre pays là-bas là, même si vos pays même devenaient l'enfer même là, ce n'est pas nous nos problèmes, ça va nous faire quoi? Mais le fait de votre pays là, ça va arriver chez nous parce que vous allez fuir pour venir chez nous. Vous allez fuir pour venir mendier chez nous. Vous allez venir envahir tous nos riz des mendiants. C'est ce qu'on ne veut pas. Parce que quand vos filles, vos enfants, ils vont fuir pour venir là. Après, c'est pour venir, c'est pour devenir des prostituées chez nous. C'est pour venir des bordels chez nous. Donc, ils ne vont pas envoyer les sida, les sida chez nous. Ils ne vont pas envoyer les virus des sida chez nous. C'est ça qu'on veut freiner. Vous détruisez vos pays, vous mettez vos pays en retard et après, c'est vos populations qui fuient pour venir chez les gens en désordre. On veut parler de ça, des ignorants sont là, c'est applaudi. La famille, c'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas midi 14 ici. Attendez. La famille, donc c'est ce qu'on a dit. Sinon, si vous estimez que si on n'a pas besoin n'est-ce pas, de faire des longues études pour devenir président, si tout le monde veut devenir président, c'est même pas la peine qu'on fatigue pour mettre nos enfants à l'école pour qu'ils font des longues études. C'est qu'on n'aura pas besoin de mettre nos enfants à pour qu'ils font des longues études pour devenir des chefs d'État. On va les laisser à partir de CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2 là. À partir de CM2 là, on va leur dire d'arrêter. Parce que au nouveau CM2 là, tu sais lire, tu sais écrire. On va retirer nos enfants et puis on va les faire passer des concours, soit à la police, ou soit à la douane, ou soit à la gendarmerie, ou soit militaire, concours militaire. Maintenant, ils vont faire 3 ans dans l'armée, hein, n'est-ce pas? 3 ans dans l'armée, disons 2 ans dans l'armée. Troisième année là, ils vont prendre ça pour former un petit groupe, pour corrompre un petit groupe militaire, et 4e année, et puis ils vont venir faire coup d'État, et puis ils vont s'asseoir. Si vous trouvez qu'on n'aura pas besoin on n'a pas besoin d'avoir, n'est-ce pas, des nouveaux intellectuels, on n'a pas besoin d'avoir, n'est-ce pas, l'esprit, n'est-ce pas, intellectuel pour pouvoir convaincre les investisseurs à venir s'investir au pays, hein, n'est-ce pas, si le coup d'État doit envoyer tout le monde au pouvoir, mais dites-nous, c'est que nous, on va rentrer au pays, on va aller rentrer dans l'armée, on va former nos groupes et puis on va faire coup d'État. Bande d'idiots que vous êtes. Comme bande d'idiots que vous êtes. Vous pensez que si coup d'État là, si ça peut apporter quelque chose à la pays là, les gens vont se fatiguer pour faire des longues études, pour envoyer leurs enfants, ils vont finir de faire, n'est-ce pas, école maternelle, on va aller les mettre dans le collège, après le collège, ils vont finir avec des lycées, tout, on va les prendre pour aller les mettre dans l'université, mais on n'aura plus besoin de faire tout ça là. Mais dites-nous, on n'aura plus besoin de faire tout ça là. Les enfants veulent passer tous ces diplômes-là et puis ils sont là, ils choisissent des branches, des études. Ils font des longues études après l'université, après tout. Hein? Les gens montent des échelles pour devenir des présidents de la République. Vous êtes dans l'armée. Vous êtes dans l'armée. Hein? Normalement, là, quand on est dans l'armée, là, c'est quand tu échoues à l'école qu'on devient corps habillé. C'est quand on échoue à l'école là, qu'on devient corps habillé.
Que les militaires m'excusent, hein, mais c'est une réalité. Ça dit, tu mets 100 militaires ensemble. 100 militaires, 100 corps habillés, tu les mets ensemble là. Si 100 corps habillés, hein, je dis bien, si chaque 100 corps habillés, tu vas aller trouver que c'est 3 seulement, n'est-ce pas, qu'ils ont fait de vraies études et puis ils ont décidé de faire l'armée. 3 seulement. Hein. So, je vous dire que c'est quand un élève échoue qu'il devient corps habillé. Soit l'enfant il a fait école, arrivé à un certain niveau, ses parents n'ont plus de moyens. Par manque de moyens pour qu'il puisse faire des longues études, avec le petit diplôme qu'il a déjà, il sait que ce diplôme-là peut me permettre de faire un concours au sein de l'armée. C'est comme ça qu'il vient dans l'armée. C'est comme ça qu'il vient dans l'armée. Ou un élève, il a tout fait. Il a tout fait à l'école en pleine études, ses parents sont décédés. Donc, il n'y a plus personne pour payer ses études. Maintenant, si ça trouve que la personne a déjà un nouveau BPC, nouveau BAN, la personne décide d'aller faire l'armée. C'est comme ça. Ou peut-être un élève très brillant, il fait ses études. Arrivé à un certain moment, l'enfant, il n'est plus concentré sur ses études encore. Il commence à faire autre chose. Quelqu'un qui est toujours premier, deuxième, troisième, premier, toujours, il est toujours parmi les 3 premiers. Arrivé à un moment, tu vois que l'école de l'enfant commence à chuter. C'est-à-dire l'enfant, il a son esprit ailleurs. C'est comme ça que ses parents décident, bon, comme tu es plus concentré sur l'étude, d'ici on va sortir perdant, toi on va te mettre dans l'armée. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un dans l'armée, là, en tout cas, il y a un problème quelque part. C'est quand on échoue à l'école, quand on rentre dans l'armée. Tu te fais des grades là-bas jusqu'à ce que tu deviens haut gradé, tu deviens parmi les hauts gradés. Sinon, quand vous regardez, prenez tous les trucs, comment on appelle, tous ceux qui sont dans l'armée là, et regardez leur niveau d'études. Regardez leur niveau d'études. Peut-être celui qui trouve que c'est un haut gradé jusqu'à il n'y a pas possible même là. C'est que lui là même là, soit il a fait des grandes études, hein, n'est-ce pas, il a fait des grandes études, soit il a été nommé hein, par nomination, n'est-ce pas, la personne peut se retrouver à la tête pour avoir haut grade. Sinon, quand vous regardez ceux qui sont au sein de l'armée, bande d'idiots que vous êtes, on vous met dans ça, on vous recrute dans ça, pour que vous protégez la population, vous protégez ces chefs d'État-là. Et non, c'est vous qui venez. Comme l'étude a été un échec pour vous, donc il faut profiter, n'est-ce pas, pour faire la guerre. Un militaire doit être fier de protéger son pays. Et c'est pourquoi je suis fier de l'armée ivoirienne. Très fier. Sinon, les djihadistes, là, vous pensez que les djihadistes n'ont pas tenté sur la Côte d'Ivoire? Les djihadistes, ils ont tenté sur la Côte d'Ivoire. Mais ils ont vu que l'armée ivoirienne, là, ils sont là et ils n'ont pas l'esprit de coup d'État. L'armée ivoirienne n'a pas l'esprit de coup d'État. Et ils ne sont pas, nos gradés ne sont pas, n'est-ce pas, des gradés qui envoient les éléments sur le terrain. Et puis après, ils appellent les djihadistes pour leur dire, allez-y, on ne les a pas donné des vraies armes. On les a donné seulement des petits armes. Donc vous pouvez les gagner. Allez-y, vous allez les tuer. L'armée de Côte d'Ivoire n'est pas comme ça. Les djihadistes, ils ont tenté plusieurs fois sur la Côte d'Ivoire. Mais quand ils ont vu que nos gradés sont déterminés à jamais, là, ils ne s'intéressent pas à la fauteuil présidentielle, là. Mais ils ont laissé la Côte d'Ivoire tranquille. Ils ont laissé la Côte d'Ivoire tranquille. Mais s'ils sont concentrés chez vous, là, c'est parce qu'ils voient que vos idiots soldats que vous voyez là, vos chameaux de désert que vous les appelez soldats, là, ils ne sont pas prêts pour faire la guerre. Ils ne sont pas prêts pour faire la guerre. Ils sont là seulement pour envoyer leurs éléments à l'abattoir. Et après, ils viennent saluer le nom du président pour dire que l'insécurité, il n'arrive pas à assumer la sécurité de la population. Donc, on a fait coup d'État contre lui. Mais qui est chargé pour faire ça, pour protéger, pour empêcher à ce que l'insécurité rentre au pays? Mais c'est vous les hommes en armes. Ce n'est pas le chef d'État. Le chef d'État, là, lui se promène, lui son devoir, c'est de trouver les moyens pour vous donner. Le rôle du chef d'État, c'est de trouver les moyens pour vous donner. Les armements, c'est de vous habiller, c'est de vous donner des armements, des moyens de guerre. Et c'est ce qu'ils font. Mais quand vous êtes des idiots, et que vous êtes en face des populations qui sont illettrées, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous refusez d'aller en guerre, et après vous venez accuser ces chefs d'État-là, n'est-ce pas, de rentrer et puis de sortir. Ils sont ceci, ils sont cela, et l'insécurité n'arrive pas à assumer l'insécurité, c'est sorti, c'est rentré. Il faut arrêter. Il faut arrêter.
Et ça, ils sont arrêtés la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est ici, la Côte d'Ivoire, c'est là. J'ai vu un idiot. Attendez même, je ne peux pas passer même sans vous montrer cette vidéo-là. J'ai vu... voilà. Je vous jure que les malins sont des vrais les malins sont des vrais comédiens. Les gars, regardez-moi cette comédie-là. Regardez cela. Min ye I ka dɔn k'a fɔ ka Mali jugu belebele dɔ bɛ yen ka u tɛgɛ sigi a kan ni o ye Mamadu Bazumu ye. Ayiwa numu ye fara ɲɔgɔn kan kɛ numu damadɔ bɛ an bolo. An bɛna ɲininkali kɛ u la nin waati in na. Nin waati la journal Mali dɛmɛ Abubakar Diko ka bɔ Bamakɔ ale yɛrɛ b'an fɛ Segu yan baara la. Ayiwa numukɛ la famille voilà Mali a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ. Ni Ala wala bien tagara ka Mali to a bɛɛ ni kuranna cɛ duna tagara ka Mali to. Papa Mali alu b'a si bandata. La famille a ɲa ni chokro. Vous voyez ce vieux là, je vous explique ce qu'il dit à Malinké. Ça dit ces vieux là que vous voyez là. Vous savez qu'il y a un ethnie au Mali, en fait on les appelle les Noumou, c'est-à-dire les forgerons. Voilà, en bambara on les appelle les Noumou. Donc en français c'est les forgerons. Donc ces vieux forgerons là, ils disent que Mohamed Bazoum est l'ennemi numéro 1 du Mali. C'est-à-dire que Mohamed Bazoum est l'ennemi numéro 1 du Mali. Donc comme Mohamed Bazoum est l'ennemi numéro 1 du Mali, et que tous les vieux forgerons du Mali, ils se sont réunis, n'est-ce pas, dans leur endroit d'adoption, ils sont allés faire des travaux mystiques pour que le pouvoir de Mohamed Bazoum puisse être renversé. Donc, comme le pouvoir de Mohamed Bazoum est renversé, donc c'est cette déclaration-là que ces vieux-là sont en train de faire ici, que c'est eux qui ont... La famille, vous voyez lui là. Regardez comment ces vieux-là sont habillés. Hein? C'est-à-dire, vous avez la possibilité, hein? Vous avez la possibilité sur le plan mystique de renverser le pouvoir de Mohamed Bazoum. Mais ce pouvoir-là, regarde comment eux-mêmes sont habillés. Regarde avec des boubous sales comme ça. Mais tu ne peux pas prendre ce pouvoir-là pour que ton enfant même devienne président au Mali. Et ni ala ke ni danga deyate alu ira nogo ko fle abe na lo ni aya dreke ba koso ni nuye hein ni danga ta alu ko ni pouvoir ba alu borula akana Mali nu mundo nyami ayere la de tokoro ba bandi nous ça dit les trois vieux maudits là hein faut pas vous aller saluer le nom de nous de Mali hein amo ça va le voir ka escoro ya akana Mali nu tokoro ba to tiade. C'est-à-dire les deux forgerons de Mali là, faut pas vous aller gâter leur nom. Hein. Vos trois sales vieux là, c'est vous qui allez faire vos bêtises et c'est vous qui venez vous asseoir pour dire que oui, c'est eux qui sont allés faire travail mystique pour que le pouvoir de Mohamed Bazoum se renverse. Mais c'est pas aujourd'hui Mohamed Bazoum il est au pouvoir. C'est pas aujourd'hui Mohamed Bazoum il est au pouvoir. Mais pourquoi vous avez attendu que le pouvoir soit renversé et pour vous venir faire déclaration? Si vous étiez sûr que vous avez fait quelque chose comme Bazoum là, mais le jour où vous êtes parti faire ce travail là, c'est ce jour là que vous devez faire déclaration pour dire que le pouvoir de Bazoum va tomber en tel temps. Vous arrêtez ici, vous ne pouvez même pas manger 2 fois par jour. Les djihadistes sont en train de vous égorger. Amadou Koufa est là. Yad Agali est là. Ils sont en train d'égorger vos enfants, vos femmes, vos neveux. Les gordiers on dirait poulet. Alors tu es en baraque pour que Yad Agali et puis comment on appelle ça Koufa il n'a qu'à mourir, il n'a qu'à mettre la main sur eux. Non, alors tu es en baraque, Jamana Gwera président Yeti. Pendant c'est un problème de Alou Dara au Sera Benyini ka Alou Fara. Ni Dangate, ça dit si c'est pas être maudit de vous à moi. Regardez comment ils sont habillés avec leurs boubous, avec l'odeur de leurs boubous même qui peut donner cancer aux gens.
Vous voyez, bon, c'est des idiots là comme ça qui sont remplis au Mali. Hein. C'est des idiots comme ça qui sont remplis au Mali. Chaque jour que Dieu fait, des villages complets. Les djihadistes viennent menacer des villages complets. Mais non, non, non. Auto Kede. On s'y met drôle. On s'y met drôle. Nima Boka Dari ke Ametabako Lairade. Pendant ce temps, les djihadistes sont en face de voir l'autre Tabako Laura. Djihadistes au Béni Kaban, Mali complet là. Au Béni Kaban, ça dit si c'est Fakate Mali Rabele. Moro Kantiga Lebe, au Té si c'est Kantiga Rabele, au Moro Kane Tigera. Au Té Ba Kantiga Tunuko, au Moro Kane Tigera. Sara Kante Tigera Tunuko, Moro Kane Tigera Mal la Yo si c'est. Alors tu es barako rade ni danga deate ni danga deate il est tout il est korobi il est défra il muso ni do ne be fagarade mais non 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 il est ta baraka jamana beralera o e be ta baraka min kama même si Bazoum n'est pas au pouvoir aujourd'hui là lui ses petits enfants là et ils ont déjà reçu ça dit lui peut pas être pauvre sa maman vit bien sa famille vit bien ses enfants vivent bien et noni l'onmenia dire que noni yekana il est ko qu'il est ta baraka ko le nyanyini. Et il est bon. Toi, la pauvreté sur laquelle toi-même tu es en train de traîner là, si toi tu as un pouvoir mystique qui peut déstabiliser le pouvoir de Bazoum, mais utilise ce pouvoir mystique pour t'enrichir toi-même ou bien pour enrichir l'un de tes enfants. Utilise ce même pouvoir pour que l'un de tes enfants devienne président de la République du Mali. Mais pendant tout ce temps-là, toi tu as ce pouvoir mystique, hein, le Mali est en train de traîner dans la boue. Les Maliens sont en train de traîner dans la boue. Les Maliens sont en train de traîner dans la pauvreté. Dominique il a Djamanara, au lieu que quelqu'un a guerre pour pas netanier, quand a guerre pour Russie, hein? Et ni ala il a président, toi ton président est un président ou là quand a guerre pour Russie, quand ni guerre pour palanier, aïe kana guerre pour palani, ça dit mal comme guerre pour palani mais que guerre pour don burata dans la garib, il a président dans la gare pour lequel Russie devant Poutine. Comme il allait faire, Poutine, dans la garib, alors Poutine l'a chargé avec bleu. Bon, tiens ce bleu là, va, tu vas aller nourrir tes parents. Mais l'année prochaine, si tes parents ont fait, si tu viens chez moi ici là, tu vas venir me trouver ici. Et Batra, moi, il est d'ailleurs, mais si il met mon gros lira, et bêta, moi, il d'ailleurs, mais si il est là, il est bêta, qu'il est, il est à la Djobara, qui est au Tia Fanga et Tchan. Il te Fanga qui est ballon sur le fond. Il était au bara mystique, il est balo qui a demanara. Et ni alatia ni chokoroba sou, ni chokoroba sou nous qui a demanara, pour demander bonora. Vous voyez, des dieux comme ça, hein, qui ont le pouvoir d'après eux-mêmes, qui peut détruire, mais pouvoir qui ne peut pas construire. Des personnes qui ne sont même pas capables de se construire eux-mêmes, hein. C'est eux qui disent qu'ils sont capables de détruire quelqu'un, alors que tu n'es même pas capable de te construire toi-même. Allah kana ne son au danga loni ra. Au danga ton loni, Allah kana ne son ra. Loni, ni ta se kana iranda fa, ita se ka mako nyane ma, file be mako nyam mo lima. Wallahi Allah kono loni dinema. Ni danga diate. La soirée bien ordonnée commence par soi-même. Et un président de Béouri Katara nyon dari mo fe chima nyon. Non, on veut nommer ta capuchon ballonné. Il a président de l'État qui t'a le dari mo fait. Mais il est signo. Il est à la baraque pour demander d'obéir président Yéchan. Pour demander au président Yébi. Pour Mali Djougou. Mali Djougou nous a chourade. Mali Djougou Kachade. Ni Kafoki Mali Djougou Ber Kele. Ah, Barabi Bourdais, Yanné Taba Bazouma était ma Francis Maya. Moi, Francis Alou Djougou Folloy. Ama Mali ma Fako Francis la allé Djougou Folloy. Il était baraque, malien de musique, mais français, il était baraque, il était à Somaya baraque au loué, il a maliraï. Au loué, bon français, au dai, il m'a siri mal. Et Batramo, et à Jamanado, dai, il m'a siri, Dunia, les raka yala, et baraque, au loup dai, il m'a laissé castri, et façon à trop minade. Il est à bara les Katra, Jamanado, Berako, président Yébi. Allez, ballon bansant, il est fait. Balo jalan au tile fait et balo be bon jamana goro lira ki le balo yeti londia abeta lona adreke ba no ni nye aya ta fa baraka ba dumo aye ba yutu ye ba ko aye ba yutu ye anda habaya ke aye ka fa ka je abeli ala je ne ko lo pa era bo mali loni kara bana. Billahi lezim mali gunal mam tagara wallahi gunal mam lara allara
Cheikh na maula bana. Wallahi. Cheikh na maula bana. Sunya ta nu bana. Billahi. Foi ta ko fa boko longolongo. A foi. Ama foi ta ko fa bokasa ko. Bokasa bo forogo. Koroni fu. Foi. Sadi koroni fu. Foi forogo. Ole to rasa ko loni kero. Ala. Ni ala che. Ni don kero bana de. Sinon Maria be loni kera berbere billahi loni kera berbere rati chani ke kisi mo nya fe ka fo ka lele ka ke hal ni la loni kera berbere fe ka chani ke ka mo do chan ka di mata ayra ta funyana ka wa cha ba funyana ko ku yeta ka be na afle ko fe aba barake bo ata funyana ka lele ka no bara mais si ça tokoro ba kolo ne be bo kana sigi tere ka mo menacé ni man ka ta de ami ka ta de ni man do ta ami bo ta de loni bana kara mo che billahi loni bana ba taramo be ta dire ke ban ngoni ta ka du chokoro bo kana o ni raben su ke hiti dako folo hiti dako kala gani anu numu ikana mali numu to chande a ba taramo mo saba bi baraka na mali numu to chande na ba moro bariya a bo mali numu chokoro bo kande numu de horom be mali numu chokoro ba horom bo masa mali numu chokoro ba baraka mambo masa hal ni tara kamera lora ko yukma rotation o batara mo de be na sigi fe na mal lon karo be tokoro ba horon be olu be boka ka fe ne ira demsanuna al no mo to ta ko ere o de be na sigi ka foka jamana do kele ni le horonya ngalu be do ka pasum protéger le sinon won Niger mo do ba kele raka foko malien d'origine no e a jamana de o ba kele raka foko o e président e jamana do ra e ta ni danga deate mo be bazum kele raka foko malien lo il est d'origine malien Malien au Bébalo il est d'origine malien. Mais ni Malien den dans les flènes, Malien den dans les flènes, le président est Jamana Dora. N'est pas une fierté liée à l'Oubro. Ma dangato ou la cablora. Adangato ou la cablora. Mobek Malou Dara. Mobek Malou Dara. Aïsigi, Amafoye follow. Amafoye. Atarako, Alassane Ouattarata. Aïtarasigi. E tio ni ka wuro la Alassane Ouattara kan iya famille fo ka ta dunya wuri ya famille nya te la hera kan mo fa yana de a mali lon kra fo ni na ka Alassane ta korobo lungolo fo ka dunya wuri anya te la hera kan aya blakoro ni me muso a kono baya dona yer la ka yala ma fa yana ya ay ta nya vidéo flé j'étais le premier ivoirien qui sont sortis pour les garants ko ban Amadou ne le kera premier ka fo ban Amadou yana wona ma Alassane toy wala be feyira la amasi nimi Alassane walijulo de mo walijulo mo président walijulo anu ba lo femi kera la kasu depuis amasoro polo amba histoire kalama anu be Alassane ya histoire kalama menga afanya na mais ay travle amana yere di muso bakoro mo tumestrana nya me muso bakoro betigera la bi o make muso betigera ban Amadou rabi muso maboya ka bamso na fatia neni TikTok na a déflon muso déflon mo tumestrana na alenya kasoro ile tumestrana fe nya me ma finya na woni ma to Alassane ngala be na jangata laika ateni akiketu nga fe ni muso bakoro buru tu n'es même plus considéré aujourd'hui ali le rabi afu nkabi mo tafle mo tumetiga sugo kan mufle be banara mais moi j'ai dit ça non. Elle m'a fini la banque Amadou à vidéo B. Dès que Ivoirien de premier n'a pas mouru, n'a qu'à nasra te tourner, moi faut être un monnaie carlo. Je connais banque Amadou. Faut être blaboroko. Avec moi qu'à dans les takamoro, vraiment faut y en avoir. Résultat vous avez vu ici. Aïe, à te côte vartaille. La famille, comme dirait-il, maintenant mais dirait-il tigaya. Donc en tout voilà donc où le fanyana. En a fanyana chomi. Coup d'état. Le Niger sera le terminus. Niger là, ça sera le terminus. Et nous demandons à la CEDEAO, tout ce qui est médiation, CEDEAO a un programme là. Ni CEDEAO ma médiation bon à un programme là. C'est histoire de médiation qui va détruire le plan de CEDEAO. Que la CEDEAO ne négocie pas. Que la CEDEAO ne négocie pas. CEDEAO a donné une semaine. Dans les une semaine, si la gente au Niger veut une médiation, que cette médiation-là se passe dans les une semaine que la CEDEAO a donné. Maintenant, une semaine, d'ici une semaine, là, non marqué, toute décision que CEDEAO a prise là, il ne faut pas CEDEAO va reculer. Même nos camarades qui CEDEAO quoi. Dans le Niger interdira, vous rentrez au Mali.
Vous faites pareil pour le Burkina. Poutine ne peut pas les donner de l'argent. On vous a dit non, Poutine ne peut pas donner de l'argent. Poutine fait ça pour se venger de la France. Non, Poutine ne peut pas leur donner de l'argent. Vous avez vu ici, avant-dernier sommet, président Dior Letara, il y a combien de présidents qui étaient partis? Sommet Russie là. Près de, je pense que si ce n'était pas 51, ça devait être entre 53, 51, 53, comme ça, des chefs d'État qui étaient partis dans le sommet de Russie à Afrique. Mais cette année-là, il y a combien de chefs d'État qui sont partis? 17 chefs d'État. Parce que les chefs d'État ont été déçus. Parce que tout ce que, quand ils sont partis, le premier sommet, quand ils sont partis en Russie, là, tout ce qu'ils ont dit avec Poutine, là, Poutine n'a rien fait. Rien n'a été fait. Même Pikini, Poutine n'a pas fait. Donc ça fait que les chefs d'État sont déçus. C'est pourquoi ils ne sont pas partis. Et tous, ils ont refusé de partir. Il y a d'autres qui se sont fait représenter, ils n'ont pas parti. La Russie ne peut pas les aider sur le plan de développement. Moi, le voyons dans la vidéo première, tout ce que il n'y a pas un seul pays au monde que la Russie a réussi à développer. Tout ce que la Russie veut faire, là, il ne te donne rien. La Russie te vend les trucs. La Russie te vend. C'est ces armements qu'il va venir te vendre. Il ne peut pas te donner cadeau. Voici la Côte d'Ivoire. Même Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire a donné des armements gratuits au Mali. Et au Burkina. Des armements gratuits au Mali et au Burkina. Maintenant, dites-nous, est-ce que la Russie peut donner armement gratuit au Mali? Il ne peut pas. Wallah, Poutine Take. La Russie ne peut jamais leur donner des armements gratuits au Burkina. Il ne peut pas faire. Mon avis, c'est ici. Pour ceux qui ne savent pas, ce n'était pas la première fois. C'est parce qu'on ne veut pas parler. Sinon, ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire apporte son aide au Burkina. Il y a d'autres qui disaient non, pourquoi maintenant? Demandez à Damiba. C'est parce que les choses restent secrètes qu'on ne peut pas parler. La Côte d'Ivoire a aidé Burkina en cachette sur Damiba. La Côte d'Ivoire a aidé Burkina en cachette sur Damiba. Dites à Damiba qui vous parle. Et c'était la même chose que la Côte d'Ivoire avait fait. Tout récemment, là, un armement que la Côte d'Ivoire a fait à Tukla. Même la Côte d'Ivoire voulait que ça reste secret. La Côte d'Ivoire ne voulait pas que ça sorte. Mais c'est parce que c'est sorti. Sinon, c'est comme ça. La Côte d'Ivoire a aidé le Mali comme ça en cachette. Et la Côte d'Ivoire continue d'aider le Mali en cachette. Même tout récemment, la Côte d'Ivoire a donné près de 51 milliards au Mali. Mali avait besoin d'un crédit là. La Côte d'Ivoire seule a donné plus de 51 milliards. Ou bien je ne sais pas si c'est 41 milliards. C'est le montant qui m'a échappé un peu. Tout récemment, la Côte d'Ivoire continue d'aider ces pays-là. Mais comme c'est des voyous, ils ne sont pas reconnaissants. Autant là, on ne peut pas ouvrir Kanatinga, on peut pas Alassane Ouattara. Moi, je suis demain. Moi, je suis balobi, il d'accord non. Faut que dunia wuri ala ta tigi dima. Faut que dunia wuri ala ta tigi dima. Ibe na mogo no fe na bi deme ala ni kira kama. Abi deme ya dema na don hina kama. Billahi ni blalara a benu korana ta ala ta tigi dima. Ala te kuma ka yere soso. Ala te kuma ka yere soso. Mogo bi balo o ko so ala ka baraka do fa ala ka time denka. Ni den kuma sera ka fa ta wakati min na de ni fa doni sigira den kuna wakati min ala be soro ka fa baraka di dema abe tele mais den i fa bi baro wakati min na baraka bi fa la ka teme ikan parce que ala ka lo ale le be balo do ida donc ni ala ma baraka damani ko ngo bi le faga puisque i da irmesi di me fa cheli ro wakati mais ni den nana wuri ka se sisa dora ka ke fangatigi na kuma sera ka buro sigi fa koro ala be fa ya baraka ni fa gere se sigi den kuna. Donc c'est comme ça. Moi, je suis balo à la tête de la kadima. Anu le balou balo Côte d'Ivoire balou ni fait mi sous région la bebaye. À la te Côte d'Ivoire kalou saboye. Ba tara dum aba nyani ni robérasme à la te Côte d'Ivoire dum bechi à la ta ka saboye. Donc la famille, si c'est je vais m'arrêter là, partagez la vidéo. Voilà, j'ai un problème avec la page. C'est pourquoi vous voyez, on essaie de se débrouiller toujours pour faire le direct. Parce que si on veut faire vidéo pour enregistrer, on ne peut pas trop parler. Voilà, on ne peut pas trop parler. Parce que vidéo pour enregistrer à partir de 40 minutes, à partir de 30 minutes, ça finit, ça coupe tout seul. Donc vous voyez, non? Donc on est obligé, c'est le direct qui peut nous permettre d'aller plus loin. Voilà. Donc c'est ça la famille. Enfin, c'est ça la famille. Donc, pour terminer la vidéo, nous demandons à la France de prendre sa responsabilité. La seule responsabilité que nous demandons à la France, n'acceptez pas à chaque fois que les gens vont s'attaquer à vos ambassades. C'est un manque de respect. N'acceptez jamais. N'acceptez jamais que les gens vont s'attaquer à vos ambassades.
On a vu le Mali ici. Malgré toutes les conneries que Mali a fait sur la France là. L'ambassade du Mali en France ici. Mais à aucun moment, les Français se sont levés pour aller s'attaquer à l'ambassade du Mali. Les Français sont morts. C'est-à-dire les Français, ils sont morts au Mali pour défendre le Mali. Mais à aucun moment, les Français se sont levés ici pour aller attaquer. Leurs parents se sont levés ici pour aller attaquer l'ambassade du Mali, si prétexte que les enfants sont morts au Mali. Le Burkina, pareil. Burkina allait brûler. Ils sont allés casser l'ambassade de la France au Burkina. Mais les Français avaient la possibilité, n'est-ce pas, de faire pareil. Mais jusqu'à présent, l'ambassade du Burkina est en France ici, ils n'ont pas touché. La France doit prendre sa responsabilité. C'est dans ce même France-là que les soi-disant panafricains là restent ici et puis ils payent les gens pour aller brûler vos ambassades. Mais pourtant, ils sont sur vos sols ici. Prenez vos responsabilités. Vous pouvez les faire ramener chez eux. Celui qui ne t'aime pas là, ce n'est pas forcé. Mais les gens restent chez vous et puis ils vous combattent. Les gens, ils restent chez vous et puis ils vous combattent chez vous. Prenez vos responsabilités. Ces gens-là, ils sont ici, ils ne sont pas cachés. Ils font leur truc en visage découvert. Il faut que la France prenne sa responsabilité. C'est ce que nous demandons à la France. Prenez vos responsabilités. Vous ne pouvez pas accepter, il y a l'armée française au Niger, et puis vous acceptez que les gens vont brûler vos ambassades. Prenez vos responsabilités. Les Français étaient au Burkina, vous avez laissé, ils sont allés brûler vos ambassades. Prenez vos responsabilités. Il faut que la France prenne sa responsabilité. C'est des jeunes, c'est des petits groupes qui sont manipulés, ils sont payés, on leur donne de l'argent. Et vous savez très bien qu'ils sont financés par Russie. Russie leur donne de l'argent. On leur donne de l'argent pour qu'ils s'attaquent à l'ambassade de la France pour faire savoir aux gens que oui, la France est détestée en Afrique. Pour ça, c'est archi faux. Ça fait partie de leur plan. La France sait très bien. Mais pourquoi la France ne prend pas sa responsabilité? Pourquoi la France ne prend pas sa responsabilité? Pourtant, la France sait très bien que cette manipulation-là, qui est derrière. Pourtant, la France sait très bien qui est derrière. C'est la Russie qui est derrière. Et la Russie passe par les jeunes sur lesquels la Russie passe là. La France connaît très bien ces jeunes-là. Les gens sont sur vos territoires. Hein? Ils bénéficient de vos aides. Vous contribuez pour que les enfants partent à l'école. Vous contribuez pour payer les maisons. Vous contribuez pour payer l'électricité. Vous contribuez pour payer les factures d'eau. Vous contribuez, hein, n'est-ce pas, même pour payer la nourriture. Mais ces mêmes personnes-là, ils s'assoient dans ces mêmes maisons-là pour demander aux gens d'aller s'attaquer à vos biens, d'aller s'attaquer à les présidents qui collaborent avec vous, d'aller s'attaquer, n'est-ce pas, hein, à toute personne, n'est-ce pas, qui collabore avec vous. Mais vous tolérez. Franchement, nous, on ne comprend plus rien. Soit la France est responsable, qui prend sa responsabilité, ou soit la France est irresponsable, qui nous dit. La Russie ne se cache pas pour faire ses trucs, il le fait en visage découvert, vous le savez. Mais pourquoi vous ne réagissez pas? Pourquoi vous ne mettez pas vos influences aussi en place? Vous avez tous les moyens que la voie que la Russie utilise pour monter les gens contre vous. Mais la France, vous pouvez utiliser les mêmes possibilités, vous pouvez utiliser la même voie, vous pouvez trouver des personnes pour faire la même chose. Mais pourquoi vous ne réagissez pas? Vous avez peur de quoi? De vos médias? Pourtant, quand ils font pour eux, là, ces mêmes médias-là sont là. Vous avez peur de qui? Vous protégez quelle image? Si eux, ils s'en foutent de leur image là, donc vous aussi là, montrez-leur aussi que vous aussi, vous vous en foutez de votre image. Prenez vos responsabilités. Et c'est ce que nous sommes en train de demander à la CEDEAO d'être responsable. Parce que comme ça, là, ça n'arrange pas l'Afrique. Ça n'arrange pas l'Afrique, ça ne vous arrange pas. Tous vos alliés, les gens profitent, ils payent des petits groupes de gens pour aller s'attaquer à les ambassades. C'est comme ça que ça se passe. C'est les soi-disant panafricains là, c'est eux qui payent. Ils ont un petit groupe, ils essaient d'infiltrer ces petits groupes là à les gens qui sont en train de faire marche et automatiquement ils les dirigent. Ils dirigent ces foules là
vers les ambassades françaises pour aller les brûler. On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Hein? Tout le monde sait comment ça se passe. Prenez vos responsabilités. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, ça ne peut pas continuer comme ça. Ils font semblant de faire croire aux gens que la France est détestée en Afrique. Pourtant, c'est faux. La France n'est pas détestée en Afrique. Ils sont en train de combattre pour faire sauter vos alliés, n'est-ce pas, pour pouvoir positionner les alliés des Russes. C'est ça, sinon il n'y a rien derrière. La France n'est détestée nulle part. Ils essaient toujours, quand il y a marche, ils essaient toujours de faire infiltrer leurs petits groupes. Faire croire aux gens que la France est détestée. Faire croire aux gens que oui, on ne veut plus de la France. Mais c'est de la pure manipulation. Mais qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Qu'est-ce que les Français font? Qu'est-ce que les Français font? La Russie n'est pas plus puissante que la France. Que ce soit sur la propagande, que ce soit sur n'importe quel plan, la Russie n'est pas plus puissante que la France. La France a toutes les informations, la France a toutes les possibilités. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas, on ne peut pas rester dans ça. Il faut que vous réagissez. Ils savent très bien, ils profitent de vous parce qu'ils savent très bien que vous n'allez jamais accepter de défendre vos ambassades. Et c'est de ça qu'ils profitent. Mais vous devez leur montrer que vous avez vraiment changé. Si l'ambassade de France a attaqué au Burkina, mais c'est la France qui a attaqué. On les voit ici en Europe, ici. Une fois ils sont dans leur ambassade, quand les policiers français veulent faire quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à les Français automatiquement que non, je suis chez moi. Ici, c'est mon ambassade. Là, je ne suis plus en France, je suis chez moi. Il commence à parler sur les policiers français. Donc, si quelqu'un qui se déplace, qui quitte de nulle part pour venir attaquer l'ambassade de France, là, donc considérez aussi qu'ils sont en France. Si la personne s'attaque à vos ambassades, là, c'est qu'il s'attaque à la France. Parce que votre ambassade, là, c'est la France. Votre ambassade n'est pas le Mali. Si l'ambassade de France est au Burkina, là, mais l'ambassade de France, là, ce n'est pas Burkina. L'ambassade de France, c'est la France. Donc, celui qui touche à vos ambassades a touché la France. Vous réagissez immédiatement. Si vous faites ça, là, ça va s'arrêter tout de suite. Mais si vous continuez dans vos légèretés, je vous assure que vous allez le regretter. Et vous allez voir tous vos alliés tomber un à un, l'un après l'autre. L'un après l'autre, parce que c'est leur stratégie. Parce qu'ils savent que vous n'allez pas réagir. Donc, c'était mon message pour pouvoir arrêter le direct. Il faut que la France soit responsable et il faut que la CEDEAO prenne sa responsabilité. Vous finissez votre sanction avec Niger, vous remontez au Mali. Vous remontez au Mali avec les mêmes sanctions. Vous fermez tout. Il ne faut pas vous aller regarder la population. À chaque fois, c'est la population qui l'utilise contre vous. Si vous estimez que non, la population va beaucoup souffrir, la population, c'est là où il ne faut pas vous aller regarder la population, que la population meurt. Parce que ce sont ces mêmes populations-là qui viennent les applaudir. Celui qui savent qu'il a trop faim, là, la personne va aller se réfugier dans un pays voisin en attendant que les choses se calment. Donc, il ne faut pas vous aller regarder la population. Si la population veut, là, ils n'ont qu'à manger ça. Ils n'ont qu'à manger ça, puisque c'est eux qui ont applaudi les militaires là, non? Si la population estime qu'ils ont fait, qu'ils ne peuvent plus tenir là, ils vont se lever contre ces militaires là. Donc, il ne faut pas vous aller regarder la population pour reculer. Restez ferme sur vos décisions et vous allez voir que ce coup d'état là, tous ces changements, à rien de temps, vous allez voir les changements que ça va mener. Parce qu'actuellement là, et tous ils sont en train de regarder la situation du Niger. Tous les pays, que ce soit Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée, ils sont en train de regarder le Niger en l'ère actuelle. Parce qu'ils se disent que, est-ce que cette fois-ci là, la CEDEAO va jouer? Donc si jamais la CEDEAO reste sur cette mesure et que le push de Niger n'est pas plus avancé là, c'est fini. Tous les autres là, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur. Tout ce que vous allez leur demander, ils vont s'allier. Mais si vous avez échoué, si vous échouez celui de Niger, c'est fini. La CEDEAO, c'est fini.
Je dis bien, la CEDEAO va plus jamais faire peur à quelqu'un, c'est fini. Et vous allez voir, ça sera des coups d'État en coups d'État. Quand ils vont finir l'Afrique de l'Ouest, ça sera l'Afrique centrale. Je vous dis, ça sera des coups d'État en coups d'État. Donc ça, le monde entier est en train de vous regarder. Vous avez tapé dur. Nous sommes fiers. Mais on attend de vous voir en œuvre. Si vous allez maintenir, restez sur vos paroles. Et le monde entier va vous respecter. Si vous ne respectez pas vos paroles, vous prenez des décisions, après vous trouvez que la population souffre, il faut qu'on ait qu'à lever ça, c'est fini. Si vous rentrez dans ça, là, c'est fini. Si vous rentrez dans votre histoire de médiation, non, on a médiation, ils ont dit on n'a qu'à les donner 1 mois, ils vont quitter la place, ils ont dit on n'a qu'à les donner 2 mois, ils vont remettre Bazoum à place. Si vous rentrez dans ce jeu-là, vous êtes mort dans le flux. Si vous rentrez dans ce jeu-là, vous êtes mort dans le flux. Donc, vous devez oublier. S'il doit y avoir des médiations dans les 1 semaine, s'il n'y a pas eu de changement, le ultimatum que vous avez lancé, vous mettez tout en place et c'est fini. Déjà, c'est fini, ils vont s'allier. Donc, si c'est portez-vous bien, c'était votre frère Touré Isiaka dit vraiment la différence. Améliorons ta chambre. Partagez la vidéo pour que tout le monde puisse voir. On a un problème avec la page. On vous dit toujours, ça vous-même, vous le savez, hein, à travers le direct, là, vous voyez. Merci beaucoup, c'est qui même? Merci pour les étoiles. Merci énormément pour les étoiles. Donc, voilà. Donc, la famille, comme je vous disais, c'était votre frère, votre ami, Touré Isiaka dit vraiment la différence. À bas les coups d'État en Afrique de l'Ouest, à bas la coup d'État, hein, n'est-ce pas? À bas coup d'État au Niger, à bas coup d'État au Mali, à bas coup d'État au Burkina, à bas coup d'État en Guinée. Et puis bon, voilà. Mais je vous ai toujours dit, hein, pour la Guinée, bon, on voit Mamadou, comme Mamadou n'est pas dans les jeux là, lui en tout cas, il fait comme ça. Mais sincèrement, le coup d'État, moi je ne suis pas pour le coup d'État. Là, je dis ça directement. Voilà, je ne suis pas pour le coup d'État parce que ça envoie le pays nulle part. Voilà. Donc, que Mamadou Doumbouya organise les élections et qu'il quitte là. Moi, je ne suis pas pour le coup d'État et je ne serai jamais pour le coup d'État. Donc, si c'est portez-vous bien, c'était votre frère, votre ami, tout le Isiaka dit la différence.